Mon frère a trompé ma fiancée avec le soutien de ma mère, elle m'a humilié plusieurs fois et l'a poussé à continuer l'affaire. Je m'appelle Nolan Peterson, j'ai 35 ans, je suis chef de projet dans une entreprise de construction de taille moyenne en Oregon. Un gars travailleur, sans fioritures, sans richesse, mais fiable, stable. Le genre de personne qui se lève à 5h30 du matin, boit du café amer sur le porche, et fait avancer les choses. Ma vie était un plan directeur, travailler dur, économiser plus dur, épouser la bonne femme, fonder une famille. Je pensais que je faisais tout correctement. J'étais fiancé à Pénélope, 29 ans, conseillère d'orientation en école primaire. Douce, empathique, le genre de femme qui cueille des fleurs sauvages et les met dans des tasses au hasard dans la maison. Elle croyait en l'intelligence émotionnelle, aux signes du zodiaque, et aux cartes d'anniversaire écrites à la main. Nous planifions un mariage d'automne, dans un lieu boisé, avec des vœux écrits à la main et une playlist qui nous faisait nous sentir vus. Du moins, c'est ce que je pensais. Penses-tu que la cérémonie devrait avoir lieu sous l'arbre ou dans la cour? M'a demandé Pénélope un soir, son visage illuminé par la douce lueur d'une bougie. Sous l'arbre, on aura l'impression que les vœux sont enracinés dans quelque chose de réel, ai-je répondu, tendant la main pour serrer la sienne. Elle a souri, ses yeux doux, pleins de confiance. J'adore ça. Tu sais toujours quoi dire. C'était les petites choses, vous savez? Ces moments qui vous donnaient l'impression d'être sur la bonne voie. Mais ce qui est drôle avec la vie, c'est qu'elle ne vous prévient pas quand tout commence à s'effondrer. Et puis il y avait mon jeune frère, Ren Peterson, fanatique de gym, star des médias sociaux, entraîneur personnel avec une entreprise bâtie sur les abdominaux. Et, jusqu'à 28 ans, arrogant comme l'enfer, et l'enfant chéri incontesté de notre mère. Je me souviens encore de la façon dont il me regardait quand il se présentait au dîner de famille. C'était comme s'il me jaugeait toujours, même dans les moments les plus calmes. Nolan, tu es toujours à ce boulot de 9 à 5, frérot? Tu dois te mettre à niveau. Tu aurais dû investir dans le monde du fitness ou quelque chose comme ça, tu serais à l'abri maintenant, a dit Rohan, secouant la tête en sortant une bière du réfrigérateur. Ses muscles saillants sous son t-shirt moulant, une publicité ambulante pour sa propre marque. J'ai juste soupiré, me penchant en arrière sur ma chaise, le regardant prendre le contrôle de la conversation avec maman, affichant ce sourire suffisant, la façon dont elle le regardait, fière, adoratrice, comme s'il était la seule chose qui comptait. Quelque chose s'est resserré en moi. Rohan, ne rabaisse pas ton frère, a dit maman doucement. Mais ce n'était pas une vraie réprimande. C'était la façon dont elle l'avait dit, comme si c'était attendu, comme s'il ne pouvait jamais mal faire. Ouais, mais maman, je dis juste, a continué Rohan, clairement sans écouter. Si Nolan se concentrait sur la construction de quelque chose de réel, au lieu de simplement travailler pour les autres, peut-être qu'il avancerait plus vite. Je voulais dire quelque chose, vraiment, mais je l'ai ravalé, comme je l'avais fait pendant des années. J'avais l'habitude qu'il ne fasse jamais rien de mal à ses yeux, et ça m'allait, n'est-ce pas? J'avais Pénélope, un travail stable, un avenir fiable. Mais ce soir-là, assis là, j'ai senti quelque chose changer en moi. Peut-être que ça ne m'allait pas si bien. Peut-être que j'en avais marre d'être le fiable, le stable, pendant que Ren recevait tous les éloges. Quoi qu'il en soit, a ajouté Rohan, jetant sa bouteille vide dans le bac de recyclage, j'espère juste que vous avez tout sous contrôle pour le mariage. Vous savez comment ces choses peuvent se passer, n'est-ce pas? La dernière chose que vous voulez, c'est du drame le grand jour. Ces mots flottaient dans l'air. Était-ce un avertissement, un commentaire malveillant? Je ne savais pas. Mais ça n'avait pas d'importance. J'avais Pénélope, et j'avais un plan. Du moins, c'est ce que je pensais. Abigail, notre mère, 61 ans, travaillait autrefois dans le conseil en prêts hypothécaires, mais maintenant elle distribuait surtout des conseils spirituels sur Facebook et se mêlait de la vie des adultes comme si c'était sa religion. Son plus grand talent, faire passer un filet de sécurité pour une insulte et l'amour pour une peine de prison. Nolan a toujours été le responsable, disait-elle aux gens, en remplissant leur verre de vin, trop responsable. Il a besoin de se détendre, d'être plus comme Rohan. Elle le disait comme si c'était une blague, mais ça ne l'était jamais. Au début, Pénélope l'a trouvée amusante. Ta mère est intense, mais c'est juste, elle est passionnée, disait-elle. Passionnée? Bien sûr, passionnée par le fait de me rappeler que je n'étais pas suffisant. Rohan, d'un autre côté, absorbait son affection comme une éponge imbibée d'essence, suffisant, souriant,
privilégié. Le genre d'homme qui se référait à lui-même à la troisième personne quand il était ivre. Rohan ne poursuit pas, bébé, Rohan choisit. J'aimerais plaisanter. La vie était supportable, même avec eux qui frôlaient les limites. Pénélope et moi partagions encore des matins tranquilles, des dîners à emporter, des petits regards qui disaient « Tu es ma personne ». Mais lentement, les choses ont commencé à pourrir de l'intérieur. La première fissure fut l'obsession d'Abigail pour le corps de Rohan. C'était un dimanche après-midi, nous étions tous assis autour de la table, savourant le poulet rôti que Pénélope avait préparé. Abigail avait bu quelques verres de vin quand elle a regardé Pénélope avec un sourire, comme si elle était sur le point de lui révéler une grande vérité. « As-tu vu ses bras dernièrement » a-t-elle demandé, hochant la tête en direction de Rohan, qui était assis en face de nous. Ton fiancé travaille dur, Pénélope a ri poliment, mais ses yeux ont fureté entre Abigail et moi, incertaine de la façon de réagir. Bien sûr, mais le corps de Rohan, c'est de la dévotion. Voilà à quoi ressemble un homme qui a ses priorités en ordre. Pénélope a ri à nouveau, mal à l'aise, clairement mal à l'aise. Moi non. Plus tard dans la nuit, après que tout le monde soit parti, je lui ai demandé doucement, parle-t-elle toujours de lui comme ça ? Pénélope a haussé les épaules, les lèvres pincées, essayant de minimiser la chose. C'est juste Abigail, elle aime provoquer. Mais je n'étais pas rassuré. Dans les jours qui ont suivi, tout a commencé à sembler bizarre. Les sourires de Pénélope sont devenus illisibles, ses conversations avec moi plus courtes. Chaque fois que son téléphone s'allumait, elle le regardait différemment. Le changement était subtil mais indéniable. Quelque chose avait changé. Elle s'excusait pour retourner des appels ou rattraper un collègue, mais n'offrait jamais de détails. Je ne voulais pas y croire, pas encore. Pas avant d'avoir vu la preuve de mes propres yeux. Et je l'ai vue. C'était un jeudi. J'ai terminé un travail tôt, un miracle, en fait, et j'ai décidé de passer chez Abigail. Pénélope et elle devaient finaliser les détails du mariage. Je me suis garé sur le trottoir, j'ai monté les marches du porche et je me suis arrêté. La fenêtre était légèrement entr'ouverte, et des voix s'en échappaient, basses, intimes, venimeuses. Je sais que Nolan est solide, a dit Pénélope, sa voix douce mais claire. Mon cœur s'est serré dans ma poitrine. Mais parfois, j'ai l'impression d'attendre qu'il me remarque à nouveau. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Ne te sens pas coupable, a répondu la voix d'Abigail, douce et persuasive. Toi et Rohan avez une alchimie. Tu ris avec lui, tu as l'air vivante à ses côtés. Je me suis figé, incapable de bouger. Le silence qui a suivi semblait suffocant, épais de choses inexprimées. Et puis Pénélope a chuchoté, sa voix à peine audible, mais tranchante dans le silence, il me comprend d'une manière que personne d'autre n'a jamais pu. Je ne suis pas entré. Pas encore. Je suis resté là, figé, le monde s'effondrant sur lui-même. La femme avec qui j'avais planifié un avenir, poussée par ma propre mère dans les bras de mon frère. J'ai senti chaque muscle de mon corps se tendre, mon estomac se nouer, mon esprit s'emballer, chaque pensée brute et déchiquetée. Mais je n'ai pas bougé. Je suis resté là, à écouter, à me noyer dedans. Quand je suis finalement entré, Abigail était là, suffisante, appuyée contre le chambranle de la porte. Pénélope, en revanche, ressemblait à une biche prise entre la culpabilité et le désir. Elle ne voulait pas croiser mon regard. Je n'ai pas crié, je n'ai pas élevé la voix. J'ai parlé bas, mes mots tranchants, comme un couteau fendant l'air, depuis combien de temps ? Aucune d'elles n'a répondu. Vous n'allez rien dire ? Puis j'ai regardé Pénélope, droit dans les yeux, et j'ai dit, montre-moi ton téléphone. Elle a hésité, sa main tremblante, ses doigts planant au-dessus de l'écran. Et je l'ai vu, le choix qu'elle faisait, à ce moment-là. C'était une réponse suffisante. Je n'ai frappé personne, je n'ai pas crié, je n'ai pas dit un mot de plus. J'ai juste fait demi-tour et je suis parti. Elles avaient allumé le feu, je serais celui qui le regarderait brûler. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'étais allongé dans la maison que Pénélope et moi avions autrefois remplie de rêves, fixant le plafond, les pales du ventilateur tournant comme les dernières secondes avant la détonation. Ma poitrine était à la fois vide et lourde, une pression que je ne pouvais pas expirer. Quelque part dans la chambre d'amis, Pénélope pleurait. Pas pour moi, peut-être même pas pour elle-même. Juste, elle pleurait. Je n'ai pas bougé. À l'aube, j'ai fait un sac. Pas par faiblesse,
mais par clarté. J'avais besoin de bouger, comme l'eau, calme, implacable. Je lui ai laissé un mot, tu as fait ton choix. Ne me contacte pas, à moins que ce ne soit pour rendre la bague. 3 jours se sont écoulés avant que le silence ne soit rompu. Rohan a appelé. Je n'ai pas répondu. Puis est venu le texto, parlons, frangin. Tu ne connais pas toute l'histoire. Non, je ne la connaissais pas. Mais je la connaîtrai. Mon premier appel n'a pas été à un ami, c'était à un ancien client devenu enquêteur, Silas White, un type qui m'avait aidé autrefois à démasquer un entrepreneur corrompu il y a des années. Discret, méthodique, il me devait une faveur. Silas, ai-je dit quand il a répondu, j'ai besoin que tu enquêtes sur quelqu'un pour moi. Non. A-t-il demandé, et j'ai entendu la reconnaissance dans sa voix. Rohan Peterson. Peterson? Oui, affaires? Pistes financières? Médias sociaux? Problèmes juridiques? Tout le tralala? Discrètement, compris? À partir de ce soir. Puis je suis allé voir mon vieux, Van Peterson, l'incarnation humaine du désengagement. Il était assis sur le porche arrière avec son whisky, observant les écureuils comme s'ils étaient moins décevants que sa famille. J'ai entendu, a-t-il dit quand je me suis approché. Pas, je suis désolé, pas, comment vas-tu, juste ça, j'ai entendu. J'ai hoché la tête. Et tu as laissé maman faire ça? Ai-je demandé, ma voix basse mais tranchante. Son soupir était si las qu'il semblait venir de plus profond que ce porche. Elle était tue. Je n'ai pas explosé, mes mots acérés, tu es un lâche, et elle est destructrice. Elle a orchestré tout ça comme si c'était un jeu. Il n'a pas nié, il ne l'a pas défendu, il ne s'est pas excusé. Je veux que tu saches quelque chose, ai-je dit, le poids de chaque mot s'installant, je ne vais pas rester à terre. Pas cette fois. Pour la première fois depuis des années, il a levé les yeux. Il y avait quelque chose comme de la fierté dans ses yeux fatigués. Il était temps. La semaine suivante, Pénélope a officiellement déménagé. Je suis rentré chez moi pour trouver le silence. Des tiroirs à moitié ouverts, vides là où il y avait autrefois des plantes. Son parfum flottait encore dans les rideaux, mais je ne l'ai pas pleuré. J'ai documenté chaque dépense sur la carte de crédit commune, chaque cadeau impayé, chaque reçu. Silas a appelé 2 jours plus tard. Tu avais raison de te méfier de lui, a-t-il dit. Ton frère est un imposteur. J'ai écouté tranquillement pendant qu'il détaillait la façade en ligne de Rennes, construite sur des demi-vérités et de la fumée, son entreprise de suppléments, des produits périmés reconditionnés, les témoignages clients étaient faux, il opérait sans les licences appropriées dans 2 comtés, et fraudait peut-être les impôts. Il y avait des rumeurs de poursuites judiciaires d'ex-petites amies, de dettes impayées, d'accords de non-divulgation, d'argent pour acheter le silence. La voix de Silas s'est abaissée, ce type est une bombe à retardement ambulante. Parfait, ai-je répondu. J'ai passé le mois suivant à construire mon arsenal. Pas d'armes, mais de preuves, un arsenal numérique. J'ai imprimé des captures d'écran, des mémos vocaux, des reçus, des plaintes de clients, tout horodaté et organisé. J'ai gardé la tête basse mais les yeux ouverts. Au travail, j'ai été promu, chef de projet senior, des emplois plus importants, un meilleur salaire. Mon patron m'a serré la main et a dit, tu l'as mérité, Nolan. Tu es le gars qui ne bronche jamais. J'ai souri. J'ai eu beaucoup d'entraînement. Mais Abigail a insisté. Elle a appelé pour me dire, tu agis comme un enfant. Pénélope et Rohan étaient faits l'un pour l'autre, ce genre d'alchimie ne ment pas. Peut-être que tu n'étais tout simplement pas le bon. J'ai raccroché. Puis elle a texté, la famille, c'est le pardon. T'isoles-tu? J'ai répondu, vous avez choisi votre camp avant même que la guerre ne commence. J'espère que ça en valait la peine. Et puis vint la première fissure. Une des clientes de Rohan, une fille nommée Ariana Kessler, a publié sur son blog de fitness qu'elle avait reçu un supplément de pré-entraînement contaminé qui l'avait rendue malade. Elle a tagué sa marque. En 24 heures, 3 autres histoires ont émergé. J'ai envoyé anonymement toutes les informations que j'avais au département de la sécurité des consommateurs et au bureau des licences sanitaires. J'ai également tuyauté un podcast de fitness populaire spécialisé dans la dénonciation des faux influenceurs. Ils ont mordu à l'hameçon. Puis j'ai tourné mon attention vers l'empire immobilier d'Abigail, auquel elle s'accrochait comme à une couronne.
Ses critiques étaient élogieuses, trop élogieuses. Mike a confirmé qu'au moins 40 provenaient de faux comptes créés à partir de son adresse IP. Le moment était parfait. J'ai envoyé les preuves au conseil de l'immobilier, signalé une activité suspecte, et mis en copie quelques acheteurs immobiliers de premier plan qu'elle avait escroqués des années auparavant. Le château de cartes d'Abigail a commencé à vaciller. Et juste au moment où je pensais que le pire était passé, Pénélope s'est présentée à ma porte. Sans prévenir, sans texto, elle est juste arrivée. Elle avait l'air différente. Pas mal, juste perdue. Sa confiance était plus mince, ses yeux fatigués. J'ai entendu parler de Rohan, a-t-elle dit doucement. Et de ta mère. Est-ce vrai? Je n'ai pas répondu. Je me suis écarté pour la laisser entrer. Je l'ai laissé parler. Je ne savais pas qu'il était comme ça, a-t-elle chuchoté. Tu n'as pas cherché à savoir, ai-je répondu. Il brillait, j'avais l'air fatigué. C'est tout ce qu'il a fallu. Elle a dégluti difficilement. Ce n'était pas à propos de ça. Si, c'était ça. Tu voulais des feux d'artifice. Je te construisais un phare. Pénélope tremblait. Ce que nous avions me manque. J'ai fait un pas en arrière, les bras croisés. La stabilité que je t'ai donnée te manque. Savoir que quelqu'un allait te rattraper quand tu tombais te manque. Ce n'est pas de l'amour, c'est la peur de tomber. Elle est partie en pleurant. Je l'ai regardée depuis la fenêtre jusqu'à ce qu'elle tourne le coin et disparaisse. Je ne me sentais pas triomphant. Je me sentais prêt. La tempête avait commencé, et j'en étais l'œil. Quelques semaines se sont écoulées depuis la visite de Pénélope. Ses larmes n'étaient pas du carburant, j'avais dépassé le besoin de sa tristesse. Je ne voulais pas de clôture, je ne voulais pas d'excuses. Je voulais un impact, le genre qui ébranle les fondations et résonne dans les conversations de dîner des années plus tard. Je voulais que chaque visage qui m'avait souri avec mépris pâlisse au son de mon nom. Et donc j'ai continué à avancer. Les rapports de Silas s'épaississaient. La marque de Rohan, Peterson Fuel, faisait maintenant l'objet d'une enquête officielle. Les autorités sanitaires avaient signalé son entrepôt de suppléments après mon tuyau, elles ont perquisitionné son garage, saisi des échantillons de produits, et gelé toutes les ventes. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai trouvé les distributeurs louches qu'il utilisait, des types qui se fichaient de ce qu'il y avait à l'intérieur des conteneurs tant qu'ils étaient payés. Je me suis fait passer pour un partenaire potentiel via un faux compte, j'ai enregistré des appels, compilé des fils de messages, tout envoyé, violation réglementaire, paiement au noir, résultat de laboratoire falsifié, toute la division de la fraude de l'État. J'ai frappé sa marque sous tous les angles. À la fin du 2e mois, Rohan a perdu ses parrainages de salles de sport. Les pages de fitness qui publiaient autrefois ses selfies torse nu partageaient maintenant des articles d'actualité sur un autre influenceur jouant avec la santé des gens. Il a essayé de se défendre, a posté un selfie en pleurs sur le fait d'avoir été trahi par quelqu'un de proche, mais Internet dévore la faiblesse plus vite qu'il ne loue les muscles. Les commentaires sont devenus brutaux, les abonnés se sont désabonnés. Puis est venu le fisc. Apparemment, il n'avait pas payé correctement ses impôts d'auto-entrepreneur pendant 3 ans, il utilisait de fausses déductions, déclarait du matériel de sport qu'il ne possédait pas, encore une fois, mon enveloppe anonyme, remplie de divergences financières et de transactions non déclarées, a fait son travail. L'étau se resserrait. Pendant ce temps, le nom d'Abigail, autrefois listé sur les pages des meilleurs agents immobiliers locaux de l'année, commençait à être discrètement retiré. Son agence immobilière, Sage & Field, a reçu une plainte officielle signée par 3 clients. L'un avait été surfacturé pour une propriété qu'Abigail avait retournée, utilisant un entrepreneur non agréé qu'elle avait, oublié, de mentionner avait des poursuites en cours. J'ai relié ces points pour eux. Ils ont été contraints de lancer un audit interne. Je ne me suis pas arrêté là non plus. Ces médias sociaux, autrefois pleins de publicités impeccables et de citations sur les chakras, ont commencé à perdre des abonnés à mesure que les pages de potins immobiliers locaux commençaient à faire circuler ces transactions douteuses. J'ai envoyé chaque preuve que Silas avait dénichée, les fausses critiques, les registres de vente falsifiés, les témoignages fabriqués qu'elle avait écrits sous différents noms, certains utilisaient même exactement la même formulation. Sa licence a été suspendue pendant 6 mois en attendant un examen plus approfondi. Son image, en lambeaux. Et quant à Pénélope, les fissures dans la petite fantaisie qu'elle partageait avec Ren se transformaient en failles tectoniques. Je le savais, parce que j'avais des yeux partout. Une fille nommée Tessa,
réceptionniste à temps partiel à la salle de sport de Rouen, a envoyé un message à mon compte anonyme après que je me sois fait passer pour un journaliste, ils se disputent beaucoup. Mal. Elle crie, il crie plus fort. Je l'ai vu pleurer sur le parking la semaine dernière. Bien. Il le méritait. Un soir, alors que la pluie s'abattait sur les fenêtres de mon appartement, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu, je sais que c'est toi, Nolan. Arrête de te cacher. Tu ruines ma vie. Vraiment? C'est ce que tu es maintenant? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai posté un seul commentaire anonyme sur la dernière publication Instagram chancelante de Rennes, quand tu voles l'avenir de quelqu'un, ne sois pas surpris s'il vole le tien. Le lendemain, Pénélope a appelé. J'ai répondu, pour la première fois depuis la rupture. J'ai fait une erreur, a-t-elle chuchoté. Non, ai-je dit, tu en as fait une série. J'ai été manipulée, a-t-elle dit. Ma mère, elle a déformé les choses, m'a raconté des mensonges sur toi. Elle a dit que tu ne serais jamais présent, que tu étais comme ton père. Je n'ai pas discuté. Rowan n'est pas celui que je pensais qu'il était, a-t-elle ajouté. J'ai ri doucement. Il ne l'a jamais été. Tu préférais juste comment il brillait. Silence. Je veux arranger les choses, a-t-elle dit. Pas avec toi, ai-je répondu. Juste, en général. Je n'aime pas ce que je suis devenu. Alors ne le redeviens pas, ai-je dit. C'est tout ce que je peux t'offrir. Elle a raccroché sans dire au revoir. Quelques jours plus tard, Rowan a posté un carré noir sur ses réseaux sociaux, disant qu'il prenait une pause pour sa santé mentale. En coulisses, il perdait du sang, marque fermée, client parti, procès intenté. Et Abigail, elle a appelé. Nolan, a-t-elle sifflé, tu es allé trop loin. Je sais que c'est toi. Les gens parlent. Je n'ai pas répondu. Tu as détruit l'avenir de ton frère. Non, ai-je dit calmement, tu as détruit mon présent. J'ai juste rétabli l'équilibre. Cette famille, a-t-elle chuchoté venimeusement, ne te pardonnera jamais. Bien, ai-je répondu. Ça veut dire que j'ai enfin fait quelque chose de bien. Et je l'ai bloqué. Mais ce n'était pas fini. Parce qu'il y a un certain silence qui suit la destruction, le moment où même ceux que vous avez abattus réalisent qu'ils se tiennent sur des décombres. Et dans ce silence, ils viennent ramper. D'abord, Rowan. Il s'est présenté devant mon travail. A attendu sur le parking, les bras croisés, les yeux vitreux de désespoir. Je l'ai à peine reconnu. Il était plus mince, vaincu, rien à voir avec la statue arrogante qu'il était autrefois. Parle-moi, a-t-il dit. Tu as gagné. D'accord, tu as gagné. Juste, arrête. Tu crois que c'est un jeu? Non, Nolan. J'étais un idiot, d'accord? Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Je ne pensais pas je ne pensais pas que maman irait jusqu'à. Il m'a dit que tu ne te souciais plus de Pénélope, que tu voyais quelqu'un d'autre. Je l'ai regardé fixement. Et tu l'as cru? Il a hoché la tête. Alors tu es plus bête que je ne le pensais. Il s'est approché. J'ai tout perdu. Tu t'en es assuré. Non, ai-je corrigé, j'ai tout révélé. Tu l'as incendié, je t'ai juste tendu l'allumette. Il est resté là un moment, tremblant. Puis il s'est retourné et s'est éloigné. Ça aurait été triste, si ce n'était pas la justice. Ce soir-là, je suis sorti boire un verre avec Avery. C'était l'une des ingénieures de terrain avec qui je travaillais, intelligente, silencieuse, vive en cas de crise. Elle n'était pas dramatique, ne tournait pas autour du pot. Elle aimait le whisky et détestait les conversations futiles. Nous avons parlé d'architecture, de l'océan, et de ce que signifie s'éloigner des gens qui s'attendent à ce que vous restiez brisé. J'avais l'habitude de penser que j'étais faible d'avoir quitté mon ex, a-t-elle dit. Tu as été assez forte pour reconstruire, ai-je répondu. Ce n'est jamais de la faiblesse. À la fin de la soirée, je ne voulais plus de vengeance. Je voulais la paix. Mais je m'assurais que cette paix vienne après la tempête. La paix, il s'avère, ne vient pas avec le silence. Elle vient avec des conséquences. Cela faisait 3 mois que la chute avait commencé, et maintenant chaque brique qu'ils avaient empilée sur des mensonges était en ruine. Rowan était en faillite. Pas métaphoriquement, ses comptes étaient gelés, sa salle de sport qui était autrefois son temple,
fermé, des panneaux d'avertissement rouges scotchés sur la vitre, des poursuites judiciaires empilées sur son bureau comme des contraventions de stationnement impayées. Le scandale des suppléments contaminés est devenu viral, son nom faisant la une des forums de fitness Reddit, et pas pour de bonnes raisons. Abigail, dépouillée de sa licence immobilière et de sa crédibilité, passait ses journées à Twitter des citations passives-agressives sur les « enfants toxiques » et les « trahisons au sein de la firme » qu'elle appelait autrefois son empire. Son empire s'est distancé d'elle comme si elle était radioactive. Et Pénélope, elle était toujours avec Rohan, en quelque sorte. Ses publications s'étaient arrêtées, ses légendes de médias sociaux autrefois inspirantes s'étaient tues. J'ai entendu, par l'intermédiaire d'une amie commune, une ancienne colocataire d'université à elle, qu'elle cherchait du travail dans une autre ville. Elle ne parle plus de lui, a dit l'amie. Juste, des erreurs. Mais je ne les regardais plus par obsession, je les regardais parce que j'étais presque prêt. J'avais un dernier coup à jouer. Et ce n'était pas le feu, c'était l'exposition. Vous voyez, les gens qui m'avaient fait du mal n'étaient pas désolés, ils étaient acculés. Et c'est différent. Ils ne se souciaient pas de ce qu'ils avaient fait, ils se souciaient juste de se faire prendre. Je voulais cette scène, vraiment, je la voulais. Alors j'ai tout compilé, capture d'écran des textos suggestifs entre Ren et Pénélope alors que nous étions encore fiancés, photos de l'opération de reconditionnement de Rohan, fausse critique d'Abigail, extrait audio d'elle encourageant Pénélope à explorer la passion avec Rohan, documents juridiques, numéro de plainte, faux témoignage remontant à son adresse IP, puis j'ai tout téléchargé, anonymement, dans un dossier Google Drive public intitulé « Voilà ce qui arrive quand on trahit le 100 ». Je ne l'ai pas partagé sur mes réseaux sociaux, je n'y ai même pas fait allusion. J'ai envoyé le lien à une seule personne, une youtubeuse lifestyle de niveau intermédiaire à Portland qui faisait du contenu sur les arnaques, les faux gourous, et la fraude dans l'industrie du fitness. Elle s'appelait Cassidy Lee, et elle adorait démasquer les menteurs. En 24 heures, elle a mis en ligne une vidéo, la vérité choquante derrière, Peterson Fuel, et la reine de l'immobilier Abigail Peterson dévoilée. Elle a atteint 600 000 vues en 3 jours. Les commentaires étaient un dépotoir, mec, ce type Rohan est un sociopathe total, peut-on parler de la façon dont la mère a littéralement poussé la fiancée de son fils dans le lit de son frère? C'est comme une série Netflix qui attend de se produire, Nolan, qui que tu sois, tu es un sacré héros. Ils ne connaissaient pas mon nom, mais ils n'en avaient pas besoin. Tout ce qu'ils avaient besoin de savoir, c'était la vérité. Et puis quelque chose que je n'attendais pas s'est produit, mon père a appelé. Pas un message vocal, pas un texto vague, un vrai appel téléphonique. J'ai répondu, ne sachant pas pourquoi. Je l'ai quitté, a-t-il dit, comme ça. Quoi? J'ai déménagé. J'ai signé les papiers. J'ai mon propre appartement en ville, petit, mais calme. Je suis resté assis là, abasourdi. Pourquoi maintenant? Ai-je demandé. Il y a eu une pause, puis sa voix s'est brisée, parce que, pour la première fois de ma vie, j'ai vu à quoi ressemblait le courage, et ça ne ressemble pas à rester. Ça ressemble à partir. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Pas de maman, pas de Rohan, juste, la vie. Il m'a demandé des nouvelles du travail, d'Avry, de ce que je comptais faire ensuite. Et quand l'appel s'est terminé, je ne me sentais pas lourd. Je me sentais léger. J'étais plus léger. Les semaines suivantes se sont écoulées en petites victoires tranquilles. Avry et moi avons fait des excursions le week-end, la côte de l'Oregon, la région viticole, des chalets au bord du lac. Elle n'a jamais posé de questions sur Pénélope, mais elle m'a laissé parler quand j'en avais besoin. Et quand je n'en avais pas besoin, elle s'asseyait simplement à côté de moi, les jambes repliées, sirotant un whisky, et hochant la tête. Je n'ai jamais voulu me venger, lui ai-je dit un soir, en regardant le feu. Je pense que ce que tu voulais, c'était la dignité, a-t-elle répondu. Et tu l'as récupérée? Ça m'a frappé plus fort qu'elle ne le savait. Puis l'inattendu s'est produit. Pénélope m'a envoyé un email. Pas un appel, pas un texto, juste un simple objet, j'ai besoin de dire ça. Je l'ai regardé pendant un moment, puis j'ai cliqué. Nolan, je sais que je suis la dernière personne dont tu veux entendre parler, et peut-être que c'est égoïste, mais j'ai besoin de dire ce que je n'ai jamais dit avant. J'étais faible. Je me suis laissé influencer. J'ai laissé Abigail me monter la tête. Elle m'a dit que tu étais comme ton père, que tu serais toujours absent, que Rohan me voyait et que toi non. La vérité, c'est que tu m'as toujours vu,
tu n'en faisais juste pas un spectacle. Rien n'était des feux d'artifice, tu étais un phare, et j'ai couru vers la lumière qui paraissait plus jolie, pas celle qui me gardait en sécurité. Je n'attends pas de pardon, je ne veux pas de seconde chance. Je voulais juste que tu saches que je le vois maintenant. Je vois tout. Merci de m'avoir aimé, même quand je ne le méritais pas. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui le mérite. Je l'ai lu une fois, puis une autre, et je l'ai supprimé. Parce que la clôture n'est pas un email, la clôture, c'est le son de votre propre cœur qui bat calmement à nouveau. Un mois plus tard, Ren a déposé le bilan. Les archives publiques l'ont officialisé, son empire avait disparu. Abigail a emménagé chez une amie hors de l'État, on disait qu'elle envisageait de changer de nom, essayant de se défaire de son infamie sur Internet. Et moi, j'ai déménagé aussi. Dans un nouvel appartement, avec vue sur la ville, des fenêtres plus grandes, un nouveau départ. Avri m'a aidé à aménager le bureau, nous avons peint les murs, le silence ponctuant les pauses sur le balcon. Un après-midi, elle m'a regardé et m'a dit, « Tu n'es plus en colère ?» Je n'ai pas répondu. Pas en colère, juste, fini. 6 mois se sont écoulés, et les décombres que j'avais laissés derrière moi se sont finalement tassés, comme de la poussière. Rowan ne s'est pas remis. Sa faillite a été prononcée, et il a disparu des médias sociaux. Sa vie d'influenceur était terminée, il travaillait à temps partiel dans une salle de sport bon marché à 2 villes de là, où personne ne se souciait de ses anciens abdominaux ou de sa marque défunte. Abigail, sa maison a été vendue. Elle était devenue l'ombre d'elle-même, pas de clients, pas de projecteurs, juste des publications Facebook amères et des tentatives timides de reconstruire une réputation à laquelle personne ne voulait plus être associé. Pénélope, elle a déménagé. Personne ne savait vraiment où. Aux dernières nouvelles, elle était serveuse quelque part près de Boise, gardant un profil bas, essayant peut-être un nouveau départ. Mais même ses plus proches disaient qu'elle n'était plus la même. Elle a l'air fatiguée, a dit quelqu'un, comme quelqu'un qui porte des regrets. Mais je ne les regardais plus. J'avançais. Au travail, on m'a confié un nouveau projet, superviser un développement de plusieurs millions de dollars. La confiance que j'avais gagnée grâce à mon travail, pas à mes paroles, m'a ouvert de nouvelles portes. J'avais également reçu des offres d'autres entreprises, mais je suis resté, parce que j'avais des racines maintenant. Avri est resté aussi. Nous n'avons pas précipité les choses, nous ne l'avons pas défini, nous avons juste laissé faire. Certains soirs, nous cuisinions le dîner, d'autres soirs, nous nous asseyions sur le balcon en silence. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus l'impression d'attendre que tout s'effondre à nouveau. Un soir, alors que nous regardions les lumières de la ville clignoter, Avri s'est tourné vers moi et m'a demandé, « Si tu pouvais revenir en arrière, tout défaire, le ferais-tu » Je n'ai même pas eu à y réfléchir. Non, ai-je répondu, parce que je n'aurais jamais trouvé cette version de moi. Elle a souri. La version qui reste debout. Celle qui ne se plie pas pour les gens qui ne le méritent pas. Les gens qui m'ont trahi pensaient qu'ils me briseraient. Ils ne l'ont pas fait. Je me suis plié, j'ai brûlé, et puis j'ai reconstruit. Mieux. Plus silencieux.